Thumbtack presents the ins and outs of caring for your home. Out. Uncertainty. Self-doubt. Stressing about not knowing where to start. In. Plans and guides that make it easy to get home projects done. Out. Word art. Sorry, live, laugh, lovers. In. Knowing what to do, when to do it, and who to hire. Start caring for your home with confidence. Download Thumbtack today. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 17 mars. Mark Carney est officiellement devenu vendredi le 24e Premier ministre fédéral. Il a été assermenté aux côtés de son cabinet de 23 ministres, 12 hommes et 11 femmes. Pour voir la composition du gouvernement Carney, voyez notre article à infobref.com ou sur le lien dans la description écrite de cet épisode. Les priorités annoncées par le nouveau Premier ministre sont de protéger les travailleurs, les familles, les entreprises et la souveraineté du pays face à la guerre tarifaire du gouvernement américain, de faire du Canada une superpuissance énergétique et de créer de nouveaux corridors commerciaux avec des partenaires fiables. Sa première mesure a été de signer un décret pour supprimer le volet consommateur de la taxe sur le carbone à compter du 1er avril. Une autre de ses premières décisions a été de demander de réévaluer l'achat d'avions de chasse américains. Un porte-parole du ministre de la Défense du Canada, Bill Blair, a dit à l'agence La Presse canadienne que Mark Carney avait demandé au ministre de déterminer si l'accord avec l'entreprise Lockheed Martin servait au mieux les intérêts du Canada. Cet accord, signé en 2023 par le gouvernement canadien avec l'entreprise américaine Lockheed Martin et le gouvernement américain, prévoit l'achat de 88 avions de chasse F-35, coûtant chacun 85 millions de dollars américains. Le gouvernement fédéral s'est déjà engagé à acheter les 16 premiers avions. Ils doivent être livrés l'an prochain. Enfin, le nouveau Premier ministre fédéral a rencontré François Legault avant de traverser l'Atlantique pour se rendre à Paris, puis à Londres. Le Premier ministre du Québec a dit qu'il avait profité de sa rencontre pour demander à Mark Carney de défendre les secteurs clés de l'économie québécoise et la gestion de l'offre lors des futures négociations commerciales avec les États-Unis, et lui demander aussi de réduire de façon significative le nombre d'immigrants temporaires au Québec. Pour son premier voyage à l'étranger, Mark Carney rencontre le président français Emmanuel Macron, puis le premier ministre britannique Keir Starmer. Selon Carney, l'objectif de ces deux rencontres est de renforcer deux des partenariats les plus anciens et les plus étroits du Canada en matière d'économie et de sécurité. Le gouvernement Trump a ordonné un raid meurtrier au Yémen. L'armée américaine a mené samedi des frappes contre les rebelles Houthis qui contrôlent une partie du Yémen. Selon les rebelles, ces frappes ont fait au moins une 50aine de morts, dont plusieurs enfants. Les Houthis, soutenus par l'Iran, ont attaqué de nombreux navires commerciaux et militaires dans la mer Rouge depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, en justifiant ces attaques par un soutien aux Palestiniens. À Montréal, Luc Rabouin succède à Valérie Plante à la tête du parti Projet Montréal. Le maire d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal a remporté samedi la course à la chefferie du parti. Luc Rabouin va remplacer à la tête du parti l'actuelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, et se présenter aux élections municipales en novembre prochain. Valérie Plante avait annoncé l'automne dernier qu'elle ne solliciterait pas de troisième mandat. Elle était chef de Projet Montréal depuis 2016. Elle avait battu lors des deux élections municipales, en 2017 et 2021, l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre. La communauté des affaires propose des solutions pour que le Québec traverse la guerre tarifaire contre les États-Unis. La Fédération des chambres de commerce du Québec et le Conseil du patronat ont publié en même temps 2 séries de recommandations qui visent à accroître la productivité de la province. Les 2 regroupements d'affaires soutiennent que le Québec accuse un retard de productivité par rapport aux États-Unis, ce qui est problématique dans le contexte de guerre tarifaire. Ils suggèrent au gouvernement provincial et fédéral de réduire l'impôt des sociétés, de réduire la réglementation et d'encourager l'adoption de l'intelligence artificielle.
La confiance des consommateurs américains est à son plus bas niveau depuis 2 ans. L'Université du Michigan mesure chaque mois par un indice la confiance des consommateurs américains envers leur économie. Eh bien, le niveau de l'indice est tombé à environ 58 en mars, soit 7 points de moins qu'en février, et un niveau beaucoup plus bas que ne l'attendait une majorité d'analystes. Par ailleurs, les consommateurs américains s'attendent à ce que l'inflation dans leur pays atteigne 4,5%, soit presque 5% dans un an. C'est le taux prévu à l'horizon d'un an le plus élevé depuis 2022, donc depuis 3 ans. Desjardins se prépare à faire des acquisitions. Son PDG, Guy Cormier, a dit en entrevue au site torontois The Logic que l'institution québécoise était actuellement en pourparlers avec des compagnies d'assurance de dommages qu'elle envisage d'acheter. Guy Cormier a expliqué que plusieurs entreprises du secteur pourraient devenir des cibles d'acquisition parce qu'elles risquent de rencontrer des difficultés financières causées par une hausse des réclamations dues à des phénomènes météorologiques extrêmes. Pélican serait sur le point de se protéger de ses créanciers. Selon la presse, le fabricant de produits nautiques de Laval va se placer sous la protection de la loi sur les faillites. L'entreprise explique que cette mesure vise à assurer la continuité de ses activités pendant l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de restructuration. Fondé en 1968, Pélican International fabrique des kayaks, des planches et des pédalos dans ses usines de Laval et de Salaberry de Valleyfield et aussi aux États-Unis. L'entreprise aurait au total plus de 1000 employés répartis entre le Québec et les États-Unis. Et puis InfoBref reprend aujourd'hui pour une 5e année sa tournée des jeunes entreprises québécoises innovantes, avec chaque lundi le portrait d'une start-up dont l'innovation est présentée en 2 minutes. Nous reprenons cette série avec Caster, une jeune pousse montréalaise qui a développé un logiciel pour planifier et optimiser les étapes de production des médicaments emballés dans des emballages stériles, comme les vaccins et l'insuline. Pour en savoir plus sur cette technologie, lisez le portrait de Caster à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states.